On va parler nutrition aujourd'hui. On va comparer la nourriture industrielle et l'alimentation naturelle, les pour et les contre. Quand on parle d'avoir un chien, les aspects liés à la nutrition occupent toujours une place d'honneur. Qu'on soit un tuteur pour l'attention qu'on donne au bien-être du petit chien ou un éleveur conscient, parce que en dehors de représenter un point très important dans les dépenses du chenil, en fin de compte, nous sommes ce que nous mangeons. La qualité et le bien-être des reproducteurs résonnent dans la qualité, dans le bien-être et même dans la quantité des bébés produits. On va développer tout ça avec les pour et les contre au long de cette vidéo. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Veto dans ma chaîne L'Ami des Bêtes. Et aujourd'hui, on va comparer avec des pour et des contre la nourriture industrielle et la nourriture naturelle. Il y a donc un dicton qui dit qu'on est ce qu'on mange. Et le choix entre l'alimentation naturelle et la nourriture balancée de bonne qualité est presque une question philosophique, liée intimement au style de vie du tuteur, à ses principes et à ses croyances. Les deux choix impliquent en aspects qui sont pour et contre, et ça, comme dans tous les cas complexes. Et là, on est dans un cas complexe. On n'aura pas une réponse à la fin en disant il vaut mieux celle-ci en détriment de celle-là. Parce que ce qu'il y a, en dehors d'une réponse correcte, c'est la réponse qui s'adapte au mieux à notre style de vie, à nos envies et à nos besoins. En tout cas, c'est une question vitale, spécialement à la première année de vie, quand le chien il passe de tout petit bébé à un presque adulte au niveau de taille et de poids. Donc on y va pour la ration, pour la ration industrielle. Avec l'avancement de la science, les grandes marques de ration premium, super premium, ont été objet de grandes avancées. Il y a, et évidemment, ils ont atteint un degré de qualité qui est enviable. En dehors de spécificités qui sont très intéressantes pour le public consommateur, à niveau de race, âge, performance. Donc on a la nourriture pour femelles enceintes, pour chiens âgés, pour chiens avec des petits problèmes de reins, pour chiens castrés, spécifique pour le York, spécifique pour le berger allemand. Et tout ça est très très bien pour le public. Et ça montre aussi que la recherche va toujours vers la qualité. Les grands fournisseurs, ils se sont rendus compte que c'est la qualité qui sera la marque de leur succès. Au niveau de l'élevage aussi, la nourriture spécifique pour le sevrage et pour l'élevage facilite énormément le travail de l'éleveur avec l'avantage énorme de balancement. Chaque petite graine de ration est uniformément équilibrée et ça simplifie énormément évidemment le contrôle de l'éleveur. Et enfin, il est tellement simple d'arriver du travail quand on est fatigué. On ouvre le sac de ration, on donne à manger au chien et on fait ça le temps de parler. Les valeurs, quant aux valeurs, les prix sont beaucoup plus simples de contrôler quand on donne la nourriture industrielle aussi. Difficile de dire c'est meilleur marché au plus cher, dans la mesure où le prix de la nourriture naturelle elle est variable selon les saisons, selon les ingrédients qu'on trouve aussi. Mais en tout cas, les processus de fabrication de rations, ils sont chaque fois plus respectueux des composants nobles. Imaginez-vous qu'il y a quelques dizaines d'années, on utilisait comme base la farine de viande, la farine d'os, la farine de sang, qui étaient des sous-produits de l'abattage de produits à consommation humaine. Tandis qu'aujourd'hui, on utilise l'extrusion à froid, qui respecte les composants des matières premières plus nobles. Et même si la ration, c'est de la nourriture d'astronautes, leurs petites graines qui sont toutes identiques, on se rend compte que quand on utilise des rations de bonne facture, les chiens ils consomment avec un vrai plaisir. Donc résumons, les pour des rations, ce n'est pas compliqué. La grande avantage, c'est vraiment la facilité et simplicité dans la manipulation des rations. Aussi la facilité dans la préparation et distribution, la facilité de stockage et conservation, et la facilité dans la logistique d'approvisionnement. Les sacs sont en train de finir, un coup de fil au fournisseur, on est livré à la maison. Les prix sont plus réguliers et il y a une marge de négociation avec les bons fournisseurs, notamment quand on utilise beaucoup, avec l'obtention de sponsoring, des petits cadeaux, des choses comme ça, et même des budgets un peu plus intéressants. Quant au point négatif, malgré tout le progrès qui est reconnaissable, ça continue à être la nourriture d'astronautes. Toujours le même goût, toujours la même odeur, complètement uniforme, tous les graines ont les mêmes odeurs. Et on parle beaucoup des éventuels risques liés à des conservants, des conservateurs et à la
présence de céréales transgéniques, des choses comme ça. Tout ça est déjà un chapitre à part. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont plus pragmatiques que ça. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais il y a les risques liés à ça. Il est aussi difficile pour certains tuteurs d'éviter l'utilisation de petites friandises, des petits compléments qui tendent à déséquilibrer nutritionnellement la ration. Là oui, quand on a un plat de croquettes à chien, de ration, et vous mettez un petit poulet, un petit morceau ou une saucisse dessus, le chien va se jeter sur la saucisse et sur la viande, et il va attendre que vous mettiez plus avant de consommer la ration. Oui, tout ça est normal, et ça déséquilibre. Aussi, la meilleure marque Super Premium, dont la composition est faite de matières nobles, et donc beaucoup plus palatable, les chiens d'or, sont beaucoup plus chers. Quant à la nourriture naturelle, il est nécessaire de reconnaître que si les grandes marques de rations existent depuis des dizaines d'années, l'être humain utilise l'alimentation naturelle pour nos compagnons depuis déjà des milliers d'années. Il y a 15 000 ans, quand les loups ont été admis aux cavernes comme animal de compagnie, c'était les restes de nourriture, donc la nourriture naturelle, qui était consacrée à eux. On peut dire que toutes les grandes races ont été créées en mangeant la nourriture naturelle. Les pour, c'est l'argument champion. Les animaux adorent, ils mangent avec une volonté qui fait plaisir à voir. Et faire plaisir à nos petits chiens à la base de tout. Votre petit chien, il va toujours préférer l'alimentation naturelle. Mettons-nous à sa place. Qu'est-ce que vous préfériez? Un steak frites ou des petits comprimés, même si bien balancés, bien équilibrés? Même en élevage, les reproducteurs qui reçoivent la nourriture naturelle ont des meilleurs scores reproductifs. Ils sont plus heureux aussi. Il y a un animal qui est plus heureux, il reproduit mieux. Je sais de quoi je parle, je suis très heureux, j'ai 8 enfants. Plus sérieusement, le plaisir qu'on sent aussi quand on réussit à contrôler personnellement les composants, quand on fait sur mesure les préparations, quand on peut varier les ingrédients selon la saison, en augmentant automatiquement la diversité dans l'alimentation. Tout ça compte. Alors les contre, c'est beaucoup plus de boulot, beaucoup plus de temps à consacrer. La conservation des aliments est beaucoup plus difficile. L'achat des ingrédients demande beaucoup plus de temps. Il y a la nécessité de l'établissement d'une liste de produits de base, dont les variations qui doivent être suivies. Enfin, il y a des grandes variations de prix des différents ingrédients, donc il est difficile d'établir une espèce de petit devis, de prévision. Alors, mon opinion, comme vétérinaire et comme éleveur, à titre personnel, je trouve que l'alimentation naturelle est beaucoup plus gratifiante pour les chiens et pour le tuteur, mais il faut pouvoir le faire, ce qui implique une disponibilité de temps, de budget, et les deux hypothèses, les deux écoles sont convenables, et je laisse de côté les idées philosophiques liées à ça, parce que ça ne se discute pas. La personne qui préfère une nourriture naturelle parce qu'il trouve que la nourriture industrielle c'est du venin, c'est du poison, c'est son droit, elle n'est pas dénuée de raison, mais n'implique pas en discussion. Aussi, je ne trouve pas nécessaire l'adoption de méthodes puristes ou radicales qu'on n'applique même pas à soi-même, à notre famille. En fin de compte, et vous et votre famille, vous consommez une alimentation qui est naturelle, et non une nourriture balancée. Et on obtient l'équilibre par la variété et par l'achat de produits de qualité. Donc, quand vous regardez ce que vous avez déjeuné aujourd'hui, ce que vous avez dîné hier et votre petit déjeuner d'avant-hier, ce sont des choses qui sont différentes entre elles, et vous vivez bien à cause de la variété. Vous faites attention pour ne pas manger trop de carbohydrates pour éviter le surpoids. C'est la même chose pour les chiens. Et enfin, et maintenant je sais que je ne vais pas faire que des amis, c'est mon opinion, on peut mélanger les méthodes, au contraire de ce que certains puristes disent. Je l'ai fait pendant des années, l'option de mélanger les deux style apparemment antagonique, parce que je suis quelqu'un de pragmatique, je n'ai pas de croyance, les choses auxquelles je crois, j'essaye de comprendre pourquoi, et si je n'ai pas le pourquoi, je mets en doute jusqu'à ce que je comprenne, et je ne vois aucune raison de ne pas mélanger la nourriture artificielle et la nourriture naturelle. Je peux comprendre schématiquement que quelqu'un qui fait une base de nourriture industriel ne puisse pas complémenter avec des petites choses, parce que là vous déséquilibrez la ration, mais quand vous utilisez par exemple 50% d'industriel et 50% de naturel, vous n'êtes pas en train de déséquilibrer rien du tout, parce que les 50% d'industriel sont complètement équilibrés, évidemment, et les autres 50%, c'est comme si vous donniez la naturelle. Le tout c'est que l'animal mange tout.
Et en principe, votre chien, quand on a tout bien mélangé devant lui, la ration ayant pris le goût de ce qui est naturel et tout mélangé, il va tout manger d'affilée, il va demander plus. Les miens ont toujours été comme ça. Pendant des années, j'ai mélangé, je faisais une formule simple, même pour me simplifier l'histoire d'achat de composants. J'utilisais un tiers de ration premium, un tiers de sources protéiques variées, viande rouge, viande blanche ou poisson, toujours sans arrêt bien sûr, et un tiers de hydrates de carbone, du riz, des pâtes, et encore des légumes et des fruits variés. Les résultats étaient toujours très très satisfaisants, et si je suis revenu aux rations, c'était par simplicité. C'est difficile quand on a une fonction professionnelle par ailleurs, d'avoir du temps libre pour faire tout ce qui est nécessaire pour avoir la nourriture naturelle. Mais je ne vois aucun problème en mélanger les deux. Et je vois des points positifs des deux côtés. Le plus important, c'est que le choix s'adapte à ce qu'on peut faire et à ce qu'on veut faire, à nos besoins et à nos envies. On pourrait en parler plus, mais ça allongerait la vidéo d'une façon désagréable. Donc, vos doutes sont bienvenus. Exprimez-vous dans les commentaires. Je suis là pour ça et ce serait un vrai plaisir de vous répondre. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.